Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, ça va être un petit peu différent de d'habitude. J'avais envie de te partager un petit peu les émotions quand on est à la veille d'un truc exceptionnel, comme quand tu as décidé de créer ta propre activité, que tu sois esthéticienne à domicile ou que tu aies ton institut de beauté, et de te reconnecter à ces émotions que tu as vécues à ce moment-là. Alors avant de démarrer, si c'est pas encore le cas, sache que tu peux nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Ça s'appelle toujours Esthéticienne Performante, donc tu as des contenus régulièrement qui peuvent vraiment t'inspirer au-delà de ces podcasts, sous forme de vidéos, sous forme de posts écrits, beaucoup de choses qui peuvent t'inspirer. Là, on est à l'aube de l'ouverture de notre académie. C'est un moment dans l'année. Je sais pas si tu as ça dans ton activité, mais c'est hyper intéressant de vivre ça au moins une fois par année. C'est un petit peu comme chez nous, c'est un petit peu comme vivre Noël. On est excités comme les acariens au salon de la moquette parce que on sait qu'on va transformer la vie de centaines, voire de milliers de gérantes en esthétique indépendantes. Voilà, que ce soit des esthéticiennes à domicile, que ce soit des gérantes de spa, des gérantes d'institut. On sait que on va faire des prises de conscience. On sait que elles vont énormément évoluer. On sait la transformation de vie, que ce soit en termes personnels ou en termes professionnels, l'impact que ça va avoir en fait sur leur vie au complet. Et avec l'équipe, on est super excités à chaque fois de se dire waouh, on est à l'aube d'un truc de fou. On va faire connaissance avec plein de femmes exceptionnelles, bienveillantes, des femmes qui sont dans le don de soi, qui donnent tout pour leurs clientes, qui font tout pour faire en sorte d'apporter de la beauté, du bien-être dans ce monde de fou, dans ce monde où tous les gens sont stressés. Alors, au nom de toute l'équipe esthéticienne performante, déjà, je voudrais te remercier pour tout ce bien, toute cette bienveillance, tout ce bien-être que tu apportes dans ce monde. Ta mission, elle est juste géniale. C'est pas tout le monde qui peut être aussi fier d'avoir une aussi belle mission dans ce monde. Donc bravo à toi déjà de faire partie de ces personnes qui changent le monde, une personne à la fois. Nous, c'est un petit peu pareil. Chez Esthéticienne Performante, on change le monde, une personne à la fois. Et c'est un vrai défi à chaque fois parce que chaque personnalité est différente. On découvre des personnes qui sont ambitieuses, des personnes qui sont motivées, des personnes dont le défi est juste énorme parce que quand elles s'inscrivent dans notre académie, elles se disent c'est ma dernière chance. Et le nombre de témoignages qu'on peut avoir dans ce sens-là, c'est juste incroyable. Des personnes qui reposent tous leurs espoirs, en fait, sur le fait de démarrer ce programme d'accompagnement. Donc ça fait une grosse responsabilité pour nous, mais en même temps, nous, on adore les défis, on adore les challenges et on adore accompagner ce genre de personnes parce qu'on sait qu'elles vont faire des bonds de folie avec des choses très simples qui font partie du bon sens, mais c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école parce que quand tu t'installes, donc t'es excité de t'installer, d'installer ton institut de beauté, tu penses à ta déco, comment est-ce que tu vas installer ta cabine, voilà, quel lit de soins tu vas mettre, quel confort tu vas apporter à ta clientèle, que ce soit en termes de confort au niveau de la chaleur, donc tu vas penser à mettre une couverture chauffante, l'ambiance olfactive, une petite brume de soin pour apporter vraiment cette ambiance-là et apporter de l'évasion à ta cliente. Tu vas penser à mettre peut-être des bougies si tu es en massage
pour créer voilà cette intimité dans la cabine, ce côté chaleureux. Donc tu vas penser à tous ces petits détails qui vont faire vraiment la différence entre toi et puis tes consoeurs qui existent dans ta zone de chalandise. Et en fait, c'est excitant de te dire waouh, quelle est la petite valeur ajoutée, le petit truc en plus que je vais pouvoir apporter, qui correspond à mes valeurs, que j'ai envie de retransmettre à mes clientes et qui vont faire vraiment hyper plaisir. Les 5 sens, en fait, dans le parcours client, c'est hyper important. Vous êtes très, très, très nombreuses à y prendre beaucoup de plaisir, à mettre beaucoup d'attention sur tous ces petits détails qui apportent vraiment du bonheur à vos clientes. Je sais aussi que il y a une grosse perte de sens aujourd'hui. Cette année, c'était une année un peu particulière au niveau énergétique. Alors, je sais pas si tu es sensible à ça, à l'énergétique, mais c'est une année où on est plus dans la réflexion, de savoir qui on est, où est-ce qu'on va. C'est une année pour faire le point et en tout cas moi ça m'est arrivé cette année, ça a été une année très très challengeante depuis tout début d'année où j'étais un peu perdue, je savais pas plus trop qui j'étais, ce vers quoi j'avais envie d'aller et en fait en discutant avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Alors ça fait du bien quand on se rend compte de ça. C'est vraiment un phénomène qui est relativement général. Et donc, ça amène des interrogations sur ok, c'est quoi ma vision? Qui est-ce que j'ai envie d'être dans les prochains mois, dans les prochaines années? Ton concept, peut-être que tu as envie de le revoir parce que aujourd'hui, tu arrives à un truc où en fait l'esthétique traditionnelle, le fait de faire un peu de tout, ça ne te correspond plus vraiment. Toi, tu as peut-être envie d'attirer un certain type de cliente, de pouvoir t'autoriser à faire que un certain type de prestations. Mais en fait, tu te sens obligé de faire tout plein de choses. Et en fait, c'est pas forcément ce qui te fait plaisir. C'est pas ça qui te fait kiffer dans ton quotidien. Peut-être que toi, tu adores faire que ce qui est autour du regard, par exemple. Ou alors peut-être que tu adores accompagner en fait tes clientes sur l'expertise de la peau, leur faire obtenir des résultats. Peut-être que tu es passionné vraiment par la minceur, sur l'estime de soi, comment faire pour faire en sorte que tes clientes aient une meilleure image d'elles-mêmes. Peu importe en fait. Ma question là dans ce podcast c'est et si c'était possible? Comment est-ce que tu mettrais tout ça en musique, en lumière? Comment est-ce que tu communiquerais? Quel genre de marketing tu aurais envie de mettre en place pour attirer ces clientes? Et puis, crier haut et fort que toi, oui, tu n'es pas une petite esthéticienne, une simple esthéticienne, tu es une véritable chef d'entreprise. Tu sais exactement quoi faire pour accompagner tes clientes sur telle ou telle expertise. Et c'est toi la boss dans le coin. C'est toi la boss, c'est toi l'experte. Et si une femme ou un homme dans ton secteur a des besoins sur cette expertise, mais c'est toi la référence. Et peut-être que tu sais pas comment faire ce genre de choses. Peut-être que t'es voilà dans une réflexion, mais en même temps, c'est assez flou. T'es un peu éparpillé. Tu sais pas trop par quoi commencer. C'est compliqué parce que tu as encore des clientes dans plein de types de prestations, mais en même temps tu as une perte de sens. Les journées que tu fais à l'institut, elles te ressemblent pas ou plus et tu as vraiment envie de changer les choses mais tu n'oses pas. Et si c'était le bon moment en fait de sauter le pas? Et ça, je sais que c'est ce que vont vivre plusieurs dizaines voire peut-être une centaine de gérantes esthéticiennes qu'on va accompagner là à partir de mi-octobre jusqu'à juin, juillet l'année prochaine. Et je sais très bien que ces filles-là, elles vont être hyper épanouies après. Mais c'est challengeant. Je sais parce que j'ai eu l'occasion moi aussi de me reconvertir un petit peu et puis d'avoir l'opportunité de prendre un programme d'accompagnement. Et en fait, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit waouh, ça a l'air d'être exactement le truc qu'il me faut. Mais ça veut dire qu'il faut que je lâche une partie de moi-même. Je vais devoir abandonner certaines armes. Je vais devoir sortir de ma zone de confort. Je vais devoir faire des choses que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Ça va être dur, mais en même temps, je suis tellement excitée parce que j'ai tellement envie de mettre à jour mon projet, de changer les choses pour moi. J'ai tellement envie d'accompagner mes clientes, sur l'expertise que j'ai. C'est comme à la rentrée, là, on est en train de vivre un petit peu la rentrée.
à l'heure où je tourne cet épisode, on est mi-septembre, donc on est complètement dans la rentrée scolaire. Et moi, à chaque fois, je suis surexcitée. Je me dis, waouh, quels sont les nouveaux camarades auxquels je vais avoir l'honneur d'être confrontée. Est-ce que je vais bien m'entendre avec eux? Quelles sont les personnes qui vont m'accompagner? J'espère qu'elles vont avoir plein de belles choses à me donner, à m'apporter, à m'apprendre. Peut-être des défis. Peut-être qu'elles vont croire en moi plus que ce que moi je crois en moi. Enfin, voilà. Et surtout, voilà, on se pose des tonnes de questions. C'est un peu l'aventure. C'est comme quand on part en voyage. Il y a plein d'interrogations. On a beau se préparer, mais on sait pas trop. Et moi, j'adore me plonger. Voilà. Ressentir cette excitation, ce mélange de peur et d'excitation d'ailleurs, parce que voilà, c'est quand même, on doit lâcher certaines choses, mais on sait qu'on va vers un avenir qui est censé être bien meilleur, mais en fait, on ne sait pas. Voilà, il y a comme de l'inconnu, en fait, qui arrive. Et là, c'est la rentrée dans le grand bain, la découverte d'un univers. Et là, on est vraiment à l'aube pour des centaines d'académiciennes pour transformer leur vie. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi aussi, tu as envie de transformer ta vie? Peut-être que tu es au tout début de ton activité et que tu te dis « Waouh, je galère, je fais des trucs, ça marche pas, j'ai vraiment envie de changer ». J'ai envie de savoir comment on fait pour avoir des bonnes pratiques entrepreneuriales. Ou peut-être que tu fais partie de celles qui sont installées déjà depuis un certain temps et puis qui se disent non mais il y a un truc qui va pas, je stagne, j'arrive pas à me payer, j'arrive pas à attirer la bonne clientèle. Ou peut-être que t'as ton planning qui est super rempli, c'est génial, t'as développé une activité, t'es hyper fier de toi, mais que tu t'arrives pas forcément à te payer à la hauteur de ce que tu voudrais, tu passes pas assez de temps avec tes proches, etc. Peut-être que c'est trop tard, mais si jamais ça résonne en toi, prends vite contact avec notre équipe, parce que le top départ de l'académie, c'est maintenant, c'est la fête, et on a vraiment envie de t'accompagner si tu es dans ces cas-là, et que t'es super motivé, déterminé, que t'as envie de devenir une nouvelle version de toi-même, de te dépasser, d'être challengé, d'avoir des nouveaux défis. Ça, c'est juste un truc incroyable. Moi, je vois des feux d'artifice, je vois des paillettes de partout, et je me dis waouh, c'est génial, on va accompagner des centaines de personnes vers la réussite. J'espère que tu en feras partie et que l'année prochaine, ce sera toi qui seras interviewée comme celles qui ont été interviewées précédemment et qui nous racontera ton histoire de réussite. J'espère que tu vivras des moments comme ça, même si c'est pas pour rentrer dans notre académie, pour démarrer l'académie. Pour toutes celles qui ont fait ce choix-là, je souhaite vraiment vous remercier pour votre confiance parce que vous êtes des personnes exceptionnelles, vous allez vivre une aventure de dingue. On est toutes surexcitées de vous accompagner et donc on vous souhaite vraiment le meilleur. Dans le prochain épisode, on va parler de toute autre chose. On va parler des bons cadeaux. Je vais parler des bons cadeaux et souvent on nous demande si c'est une galère ou une aubaine. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de vendre des cadeaux, des bons cadeaux pendant les fêtes de fin d'année, à la fête des mères et autres. Donc c'est le sujet du prochain épisode. En attendant, n'oublie pas de prendre beaucoup de plaisir dans ta vie, de kiffer, de taffer, de performer et je te dis à très très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!